Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous inaugurons un nouveau format pour lequel je vais présenter plusieurs points de l'actualité économique sur un sujet de l'actualité en cours. Aujourd'hui, nous allons aborder l'affaire Evergrande à travers un article des Échos. Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité de l'article, je vais en lire quelques extraits et vous le commentez. Voilà, nous commençons tout de suite. Alors, Evergrande, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette affaire qui consiste en une inquiétude grandissante envers ce groupe immobilier qui est surendetté et qui risque de faire peser un risque systémique sur le système financier planétaire tout entier. Donc déjà, revenons à la base, qu'est-ce qu'Evergrande? Eh bien, Evergrande, c'est un groupe immobilier fondé en 1996 dans le canton de... dans le sud de la Chine à Canton, et c'est le deuxième promoteur immobilier du pays. Il est coté dans la bourse de Hong Kong depuis 2009. Evergrande est propriétaire de 1300 projets dans 280 villes, donc en Chine, selon son site internet. Ces activités font au-delà de la promotion immobilière. On pourrait parler de conglomérat, c'est-à-dire qu'il est présent dans divers secteurs d'activité, comme par exemple les véhicules électriques, les médias, l'eau minérale, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont s'est développé Evergrande. Evergrande s'est développé rapidement en utilisant la dette, c'est-à-dire que pour acheter les terrains, pour acheter tout ce dont il est propriétaire, il s'est endetté fortement et rapidement, le groupe Evergrande. Donc, le groupe est qualifié par Pékin de rhinocéros gris. On dirait en anglais un too big to fail, c'est-à-dire qu'il présente, comme je l'ai dit au début, un risque financier systémique. Par effet domino, sa faillite pourrait causer des dégâts sur l'économie. Par exemple, les prêteurs ne seraient pas remboursés, ce qui les mettrait en danger de faillite eux-mêmes. Les acheteurs qui ont avancé le prix total des logements en seraient aussi ennuyés, enfin très très ennuyés, et les milliers de fournisseurs et sous-traitants se retrouveraient avec une baisse d'activité. De plus, il y aurait des conséquences sociales, puisque le groupe emploie 200 000 personnes de manière directe. Mais de manière indirecte, son activité plutôt génère 2,8 millions d'emplois en Chine. Ces 2,8 millions d'emplois seraient donc menacés également. Alors comment la crise a commencé? Eh bien, elle a commencé fin 2020, quand Pékin, le gouvernement chinois, a décidé de mettre en place des lignes rouges pour empêcher les promoteurs immobiliers
de s'endetter sans limite. En effet, là-bas, les promoteurs immobiliers ont tendance à s'endetter pour acquérir des terrains. Nous y reviendrons plus tard. Donc, afin de limiter leur endettement, les nouvelles règles stipulent que plus un promoteur est endetté, moins il peut emprunter. Cela limite ainsi l'effet de levier et cela réduit les risques que fait peser le secteur immobilier sur le système financier. Pour Evergrande, l'endettement est sa principale source de liquidité. Maintenant, nous allons aborder les risques pour le système financier mondial, les risques pour les marchés financiers. Eh bien, en effet, certains craignent qu'Evergrande entraîne la chute de l'ensemble de l'immobilier chinois. L'immobilier chinois représente 28% de l'économie du pays et 40% des actifs des ménages. La faillite d'Evergrande pourrait également avoir un impact sur les banques chinoises, auprès desquelles le groupe s'est beaucoup endetté, au même titre que les ménages qui ont acheté ces logements. Un ralentissement de la croissance en Chine pourrait se répercuter sur les résultats des sociétés étrangères, ce qui rend le risque de crise mondial. Alors pourquoi compare-t-on Evergrande à Lehman Brothers? Eh bien, tout simplement à cause de l'immense bilan du colosse chinois, de son opacité. Et on verra que ce n'est pas le seul groupe immobilier chinois à limiter l'accès à ces informations financières. Donc tout cela crée un risque de déclencher une nouvelle crise financière systémique comme la faillite de Lehman Brothers en 2008. Lehman Brothers qui avait été emporté par la crise des subprimes. Donc, que peut faire le gouvernement chinois pour éviter cela? Que peut faire Pékin? Eh bien, Pékin ne va pas abandonner Evergrande. Pékin pourrait organiser une restructuration de la dette du groupe afin d'éviter tout risque de contagion. Les projets de construction pourraient être distribués à d'autres promoteurs. Et la Banque centrale pourrait injecter des liquidités pour limiter les tensions sur les conditions de financement. Mais quoi qu'il en soit, Pékin doit intervenir pour éviter la faillite d'Evergrande. Or, on constate qu'avec un article de la Tribune du 5 octobre 2021, que la crise du secteur immobilier chinois que l'on craint puisse s'avérer réelle, puisque on voit que le groupe Fantasia, autre groupe chinois de l'immobilier, serait hypothétiquement au bord de la faillite. En effet, ce promoteur ne parvient pas à rembourser sa dette, d'après les agences de notation.
ce qui pose aussi un problème de transparence des informations financières. En effet, c'est la société de gestion Country Garden Service Holding qui a indiqué de son côté qu'une des filiales de Fantasia n'avait pas remboursé un prêt de 700 millions de yuan, soit 93 millions d'euros, prévoyant un possible défaut du groupe immobilier basé à Shenzhen. Or, l'agence de notation Fitch a indiqué dans un communiqué que bien que les médias aient indiqué que Fantasia n'avait pas honoré un précédent paiement auprès de détenteurs d'obligations, cela ne semble pas avoir été mentionné dans les rapports financiers de la société. Cela signifie donc qu'il y a un problème de transparence sur les informations financières. Cela signifie surtout que cette société tente de dissimuler sa mauvaise santé financière au reste de l'économie. Et évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre de ce côté-là. Standard & Poor's, autre agence de notation, a dégradé la note d'un autre promoteur chinois, Summit Holding, estimant que sa capacité de service de la dette est presque épuisée. C'est-à-dire que Summit ne peut plus honorer les paiements d'intérêts, ce qui pourrait être très préjudiciable, évidemment. Donc Evergrande, pour aborder les dernières informations sur le groupe Evergrande, a suspendu lundi sa cotation à bourse, c'est-à-dire hier, dans l'attente d'une annonce de transaction majeure. Un média évoquant un plan du promoteur hongkongais Hobson Development Holdings pour le rachat de 51% de la branche de services immobiliers du groupe Evergrande pour plus de 40 milliards de dollars hongkongais. Voilà d'où on en est dans les informations sur l'actualité concernant Evergrande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker si c'est le cas, à la partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci, au revoir et à la prochaine.